Juste, habile, paisible, prêt à suivre la volonté de Dieu. C'est ainsi que l'on décrit Saint Joseph, l'époux de Marie, l'homme choisi par Dieu pour être le père adoptif de Jésus sur la terre. Les évangiles ne parlent pas beaucoup de lui et ne rapportent aucune de ses paroles. Saint Joseph est un homme silencieux mais très actif. Il accomplit la mission qui lui est confiée. Il protège Jésus et Marie et aide son fils à grandir en âge, en sagesse et en intelligence. Joseph est un homme prompt à l'action. Il n'y a pas d'homme plus digne de confiance que lui. Les saints le savent bien. Sainte Thérèse d'Avila disait « Je ne me souviens pas de lui avoir jamais rien demandé qu'il ne m'ait accordé immédiatement. » Il était probablement moins vieux qu'on l'imagine. C'était un grand travailleur qui enseignait son métier avec rigueur à Jésus. C'était un homme juste, comme les évangiles le décrivent, un juif qui observait et respectait la loi. C'était un homme pragmatique, capable d'organiser le voyage à Bethléem pour le recensement, avec Marie sur le point d'accoucher, capable de fuir en Égypte et de subvenir aux besoins de sa famille. Son silence est le fruit de l'acceptation consciente de la tâche que Dieu lui a confiée. Joseph n'est pas l'homme du sacrifice, mais l'homme de l'amour. Non seulement il faisait son devoir, mais il aimait ce que le Seigneur lui demandait dans les actes concrets du quotidien. Ses rêves étaient les rêves de Dieu, qui lui parlaient à travers eux. La dévotion à Saint Joseph est présente dès l'Église naissante, même si sa fête n'est établie qu'au XVe siècle. La fête de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, est célébrée le 19 mars. Selon la tradition, c'est le jour de sa mort, peu avant que Jésus ait commencé sa vie publique. Il serait mort entre les bras de Jésus et Marie. Pour cette raison, l'Église le vénère comme le saint patron d'une mort heureuse. En 1870, Pie IX proclame Saint Joseph patron de l'Église universelle. Puis son nom fut ajouté au canon de la messe. L'Église consacre le mois de mars et les mercredis de manière particulière à Saint Joseph.